au passage de Chemardienne et le team de BICI pour l'organisation et le soutien de l'ambassade d'Algérie ici à Bruxelles. Je remercie également nos partenaires actuels suite à Bruxelles Brussels. Merci, M. Gert, pour votre première participation avec nous à l'occasion de cette journée algérienne. Je vous souhaite la bienvenue de Dieu. Je voudrais souligner l'excellente collaboration et le soutien de l'ambassade d'Algérie en la personne de son Excellence, M. l'ambassadeur Mohamed Béchéric, pour la préparation de cet événement. Nous en avons parlé, M. l'ambassadeur, lors de votre arrivée. Voilà, le jour J est là. Merci de votre présence. Et pour remercier également vos collaborateurs à l'ambassade d'Algérie, en la personne de Mme Hosna, pour leur soutien pour la préparation de cet événement. Je tiens également à remercier chaleureusement Son Excellence M. Alain Leroy, ambassadeur belge en Algérie. Malheureusement, on n'a pas pu être avec nous pour des engagements en Algérie. Je crois que M. l'ambassadeur vous en a parlé, mais M. l'ambassadeur va participer avec nous virtuellement. Merci, M. l'ambassadeur, à travers la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée. Je voudrais vous exprimer notre grand plaisir d'accueillir cette délégation algérienne et je vous dis Ahlan wa sahlan wa marhaban. C'est-à-dire, soyez les bienvenus, most welcome. Je voudrais souligner que cette séance d'information est l'occasion pour vous, chers entrepreneurs belges et luxembourgeois, parce que nous avons des amis qui viennent de Luxembourg pour participer avec nous, d'explorer les opportunités qu'offre l'Algérie, ainsi que vous allez trouver réponse aux différentes questions que vous vous posez. Vous aurez l'occasion également d'avoir des rencontres avec des membres de la délégation et des rencontres qui seront organisées après les lunchs, les B2B, comme on a l'habitude d'organiser. Comme ça, vous avez contact direct avec les membres de la délégation algérienne qui répondent directement à vos questions. C'est pour moi parler de l'Algérie comme si je parlais de mon pays. Vous savez, l'Algérie, pour beaucoup de monde arabe, l'Algérie, c'est notre. L'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire du monde arabe en général. Ça, c'est l'Algérie, c'est l'histoire, comme je disais. L'Algérie, c'est la géographie. L'Algérie, 2,4 millions km², c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Belgique ensemble. Ça, c'est l'Algérie. Voilà l'Algérie. Alors, l'Algérie, c'est. On va aussi avoir un éventail large, quasiment, on va toucher on va dire, une population plus importante et des bonnes politiques plus importantes. On avait créé, donc le ministère a créé ici, l'AIF, Algerian Investment Fund, doté de 100 millions d'euros, avec des tickets de 1 million à 10 millions. Donc, du coup, il y avait un gap, un vide entre les 200 000 et 1 million. On a été voir, on a réfléchi, on a essayé de trouver une niche et on a trouvé des fonds de wilaya. Bon, chaque wilaya dispose d'un fonds de 1 milliard. Et quand on avait 50 wilaya, donc on a pris 58 milliards de dinars. Parce qu'on a pris que la moitié. Une moitié qu'on a investi pour les wilayas, une moitié qui est gérée par l'ASF. Donc l'ASF gère sur le compte des wilayas, pour le gouvernement, l'équivalent de 430 millions d'euros. Et du coup, donc, on boucle la boucle de 15 000 euros à 1,2 million d'euros de tickets chez l'ASF. Et puis l'AIF prend le relais donc, de 1 million jusqu'à 10 millions, qui est la série A. Donc on a le pre-seed, seed funding, pre-série A et série A. Et du coup, on a un écosystème qui est complet. On a les établissements, donc un fonds d'investissement, on a l'accélérateur des startups, donc qui fait l'accélérateur du ministère de la Justice, qui fait le cadre légal, les textes de loi, les exonérations, tous les avantages. Aujourd'hui, l'ASF s'associe avec les autres privés et publics pour aussi essayer de trouver des marchés pour leur qui est labellisé. J'ai dit qu'il est labellisé, donc start-up projet labellisé, ouvre droit à postuler, pas au financement, ouvre droit à postuler. Et c'est au comité, donc directement, la start-up le projet soumet sa demande sur ASF.bz, toujours dématérialisé. Et automatiquement contacté par l'ASF, il va pitcher son projet. Et puis, donc, la commission décide
fois merci et je suis à votre disposition. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général de l'Agence conclue, Monsieur le Directeur général de l'Agence d'Avant, Monsieur le Directeur de l'Ichi. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre consulat général. Et j'espère que nos travaux et ce court moment va être bénéfique pour tout le monde. À cet effet, je voudrais souligner quelque chose de très important, que l'Algérie s'ouvre de manière sérieuse sur les opérateurs économiques étrangers, sur les investissements indirects et directs étrangers, bien sûr, et surtout sur nos compatriotes qui veulent investir en Algérie. À cet effet, cette réunion d'aujourd'hui va nous permettre de tisser davantage de relations avec la Belgique et le Luxembourg. J'espère que ces travaux contribueront de manière à renforcer cette relation. Je souhaite aussi dire un petit mot concernant un volet très sensible qui incombe directement au consulat général d'Algérie, qui est celui des visas. Nous espérons que l'Algérie facilite de manière très courante l'obtention du visa pour nos opérateurs, pour les opérateurs économiques belges voulant aller en Algérie, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur les procédures et qu'on mette les choses dans leur encadrement naturel pour qu'on puisse aller avec plus d'efficacité et d'efficience pour cette défense. Sans tarder, pour ne pas un petit peu grignoter le discours de M. l'ambassadeur, je donne la parole à M. David Bechir, ambassadeur de l'Algérie à Bruxelles.